L'invité café. Notre invité café, 7h15 sur Guyane la Première. Spéciale élection municipale et communautaire. Nous recevons ce matin un candidat à Matoury, Jean-Pierre Théodore Romillac. Et notre invité ce matin, il répond aux questions de notre équipe. Bonjour Jean-Pierre Romillac. Bonjour Charlie Torres et bonjour bien sûr aux Guyanaises et particulièrement aux Matouriens et aux Matouriennes. Alors vous l'avez entendu dans cette édition, le début des travaux sur l'axe Balata-Prote, voilà, qui va changer véritablement la vie des Matouriens. Enfin... Je dirais oui, mais pas tout à fait, puisque finalement, il faut continuer d'aller jusqu'à l'aéroport de Félix Éboué, puisque finalement, nous avons un aéroport international et jusqu'à présent, il n'est pas encore lié correctement par je crois savoir que vous n'avez pas milité pour ces travaux. Absolument, depuis bien longtemps. C'est déjà inscrit dans notre PLU, le plan urbain d'urbanisme. Nous avons participé d'ailleurs à cette 2 fois 2 voies, je dirais même cette 2 fois 3 voies, parce qu'il y a le TCSP, le transport de commun en site propre. Et donc finalement, je pense que c'est, quand on dit 2 fois 2 voies, mais il faut qu'il existe une voie rapide pour permettre au transport en commun de pouvoir accéder. Mais il arrivera jusqu'au prog. Et à l'heure actuelle, que les voyageurs et les Guyanais ont besoin d'arriver jusqu'à l'aéroport sans encombre. Alors on parlera enjeux et projets pour Matoury d'ici quelques instants, mais visiblement l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour vous, hein, Jean-Pierre Romillac. Ah bien écoutez, je suis en activité, en pleine forme, et puis je suis toujours conseiller municipal, je suis à la CTG, et puis bon... On a fait parler de moi depuis 6 ans, donc je pense qu'on souhaitait que je revienne, hein, déjà. Même mes adversaires le souhaitaient. Qu'est-ce qui vous anime véritablement, la soif du pouvoir ou une réelle volonté de travailler pour Matoury ? Non, pas du tout. Non, je crois qu'à Matoury, bon, vous savez, Matoury, c'est une... Après 18 ans passés aux commandes, quand même, bon, on peut dire, bon... non, les Matouriens... Je laisse tomber. Oui, la ville de Matoury, vous savez comment, hein, elle est sortie d'une forêt. La ville de Matoury est sortie d'une forêt. Et moi, donc, qui était une commune, moi j'en ai fait une ville avec mon équipe, et aujourd'hui je crois que lorsque, je dirais, je connaissais l'histoire, je pense, du bateau qui sombrait, et le commandant qui a pris la fuite, eh bien, moi, je ne veux pas ça pour les Matouriens. Donc, je voudrais... Vous faites allusion à Gabriel Serville, qui n'a pas pris la fuite, qui a été élu à la députation. Non, mais rien ne s'est produit. C'est ce que vous appelez une fuite. Rien ne s'est produit depuis 2014. Rien ne s'est produit jusqu'à 2020, nos jours, quel que soit. Et je rappelle, on parle de Gabriel Serville, mais c'est toute l'équipe. Hein. J'avais en face de moi les 6 candidats aujourd'hui qui se présentent. Hein, je sais pas une information que je vous donne. Les 6 candidats qui se présentent devant moi faisaient partie de l'équipe de Gabriel Serville. Hein. Et pourtant, 2014 à 2015, à 2020, rien ne s'est produit. Alors justement, Charlie le disait tout à l'heure, 18 ans après, qu'est-ce que vous pouvez encore apporter aujourd'hui ? Écoutez, j'ai été à l'origine, en fait, de Matoury, de sa surface. Aujourd'hui, tout le monde dit Matoury, la belle commune, elle a du foncier, mais qui l'a créé ? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a un travail qui s'est arrêté en 2014, et je crois qu'il faudrait le poursuivre. Et c'est pour cette raison que, à la demande de certains Matouriens, je suis à nouveau là pour reprendre la commande, et avec une équipe bien sûr dynamique et jeune. Donc l'homme de la situation, c'est vous et personne d'autre, Jean-Pierre Romillac. Je crois que ce sont les Matouriens qui... Parce que vous auriez pu dire, j'ai un passé, ok, j'ai bâti Matoury comme vous dites, bon maintenant laissons la place à quelqu'un d'autre. Ou je soutiens quelqu'un d'autre. Non mais ceux qui se présentent devant moi, c'est ceux qui ont échoué. Il n'y a pas d'autres nouveaux. Alors, donc, finalement... Mais au sein de votre équipe, de votre entourage, il n'y a pas de... Je viens accompagner, les former, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je viens les former de façon qu'ils puissent demain avoir la technique de la gestion administrative, parce qu'on voit c'est une catastrophe aujourd'hui, et leur permettre déjà d'être intègres et incorruptibles, parce qu'il faut faire très attention à ça. Serge Smock, que vous avez soutenu, un échec. Non, nous avons participé, parce que nous sommes des démocrates, effectivement, nous avons fait un choix, je dirais, du mieux-disant, mais c'était la catastrophe, et c'est pire, je dirais. Vous estimez que votre base électorale est restée intacte pour une éventuelle victoire je n'estime pas. C'est le jeu des alliances qui va fonctionner je ne sais pas que les Matouriens vont commettre encore l'erreur de reconduire une équipe qui n'a fait que se diviser, s'insulter pendant 6 ans, hein.
et rien ne s'est produit à Matoury. Ok, d'accord. Vous voulez jouer sur la base de cette division, c'est ça? Non, pas sur la base de la division. Matoury a besoin d'évoluer. Moi, avec mon équipe, nous avions mis Matoury sur orbite. On a vu, c'est la catastrophe. Matoury est dans le coma. Diviser pour mieux régner, c'est ce que vous avez fait? Il y a un petit proverbe qui a dit pas premier jour qu'on nous fait tomber à de l'eau, il a pourri. Donc il y a une expérience qui s'est produite et aujourd'hui, effectivement, on constate que rien n'a évolué. Alors il faut aujourd'hui rattraper bien sûr ce qui aurait dû se faire qui n'a pas été fait et faire ce qu'il y aura à faire dans les prochains jours. Le temps passe très vite. Vous avez toujours le soutien de Guyane Rassemblement pour votre candidature? Eh bien, preuve du contraire, je ne sais pas, peut-être que vous êtes au courant de moi, mais plus au courant que moi, mais nous avions effectivement participé et il y a eu une déclaration faite par une délégation qui avait participé à notre congrès. Ouais. Et qui a confirmé tout cela. Mais la logique aurait voulu que ce soutien soit effectif aujourd'hui, puisque vous dites que vous l'avez soutenu pour... Alexis, en l'occurrence, pour la présidence de la CTG. Pas seulement. Il n'y a pas de retour d'ascenseur. Non, pas seulement pour la CTG. Nous avons l'occasion depuis 2010 de travailler ensemble, notamment pour l'article 73-74. Ensuite, à la région. Et moi, j'étais aussi le chef de file de la petite couronne que j'ai conduit et qui a permis effectivement une victoire, je dirais, élégante, au président de la CTG. Donc je pense que à ce niveau-là, nous regardons la problématique Guyane. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas le cas, c'est la problématique municipale. Et je ne peux pas rester, bien sûr, dans le silence. Et l'amélioration du cadre de vie, qui reste un défi permanent à Matoury. Quel projet, Jean-Pierre Roumillac, s'agissant du transport, pour mailler un peu plus les quartiers? Moi, ce que je regrette, c'est que tout s'est arrêté en 2014. Vous constatez le bouchon aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est arrêté exactement? Mais que tous les programmes qui avaient été mis en place... Mais c'était quoi? Je vous les cite, là, justement. Je vais vous les citer. Il y a notamment, on parle du bouchon. Vous avez, dans le cadre de la RHI, de la réhabilitation d'habitat insalubre de Cognon-la-Mirande, la route qui devait permettre le désenclavement de Cognon-la-Mirande s'est arrêtée. Rien n'a été produit. Donc, qui fait qu'on constate aujourd'hui, effectivement, un bouchon en permanence sur la route nationale. Les financements étaient là? Il y avait l'argent pour le faire? Oui, les financements étaient là. On avait même une offre territoriale qui a disparu. Et il fallait défendre la collectivité, parce qu'il y a une collectivité majeure. Et justement, je m'attendais à ce qu'il y ait davantage d'implication de la collectivité territoriale sur la commune de Matoury. Bon, par exemple, je veux citer, il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées. Vous avez la maison d'insertion de solidarité de l'emploi fermée, le CIGE, le centre d'information jeunesse fermé, le PIGE, point d'information jeunesse fermé, en plus la régie de territoire fermée, et qui permettrait l'insertion des jeunes. Donc tout cela, il faudrait remettre tout ça en mouvement, et même les acteurs socio-professionnels sont partis. Tout s'est arrêté à Matoury. D'ailleurs, vous le constatez quand même, il faut être sérieux. Vous le constatez vous-même, puisque vous vivez dans l'île de Cayenne, vous voyez que rien n'a bougé. À part, bien sûr, tout ce qui a été réalisé par moi. Family Plaza, le Parkway, et j'en passe. Oui. Mais on a perdu beaucoup de choses. Vous êtes seine-samar à l'origine, la Seine-Samar qui occupe 80%, je crois, du parc immobilier dans la commune. Est-ce normal? Non, la Seine-Samar, c'est... sur doute cette nouvelle équipe, cette équipe qu'il a cédé à la Seine-Samar. Ça a commencé sous vos mandatures. Non. La Seine-Samar est arrivée à Matoury. Pas en 6 ans, quand même, Jean-Pierre Roumillac. Il n'y avait aucun bailleur social qui répondait à la RHI de Cognon-la-Mirande, de la Cotonnière et de la B12. Donc j'ai fait appel, après avoir fait un appel en candidature en Guyane, sauf la Simco qui nous a répondu qu'elle répondait, mais pas seule. Donc, heureusement qu'on a pu trouver la Seine-Samar qui est venue apporter une réponse à la souffrance des gens. Cognon-la-Mirande, il fallait voir. Les gens marchaient dans la boue. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il faut un bailleur, un conducteur d'opération avec les moyens solides. Donc, j'ai réalisé. Mais par contre, les autres communes ont sollicité la Seine-Samar pour réaliser, effectivement, les projets partout. On avait bien vu que avec un tel poids, il y a un risque. Non, mais la SHLM qui dirige la politique communale, finalement. La SHLM a effectivement été liquidée. Et heureusement, il y avait la Seine-Samar qui était là, qui a pu racheter le patrimoine. Bien sûr, c'est pas parfait, ce que fait la Seine-Samar, mais à l'heure actuelle, par exemple, la cité scolaire à Saint-Georges, qui est conducteur d'opération, c'est la Seine-Samar.
Qui sera conducteur aussi à Maripasoula? Donc il faut des sociétés solides, et ce sont les acteurs du développement économique. Donc finalement, voilà, c'est cela. Mais je voulais vous dire, pour revenir, ce que nous avons perdu aussi, c'est le casino. Il appelle la direction de Cayenne. C'est pas du rêve, ça. Les 2 hôtels qui devaient se construire, le Louvre à Rochambeau, c'est la création d'emplois, d'activités économiques. Donc tout ça a disparu. Il faut que je puisse redonner confiance à ces acteurs économiques pour revenir, pour redynamiser Matoury. C'est un petit peu le leitmotiv qui m'habite et que les Matouriens attendent. Nous ne pourrons pas aller plus loin, malheureusement. Merci Jean-Pierre Roumillac d'avoir répondu à nos questions ce matin. Oui. Mais j'avais choisi une petite chanson. D'habitude, je voulais... ça, c'est pour inviter café normal. Là, nous sommes spéciales élection municipale. Non, parce que j'ai l'habitude de vous proposer une petite musique que je voulais faire passer, La vie est belle, parce que c'est important et ça parle à tout ce que je viens de vous dire. Parce que la vie, elle est belle, mais tant qu'il y a, je dirais, la vie, bien sûr... Il y a bien sûr de l'espoir, et je veux redonner de l'espoir aux Matouriennes et aux Matouriens. L'optimisme de Jean-Pierre Roumillac, candidat municipal à Matoury, face au maire sortant Serge Smock, Hubert Contour, Roland Léandre, Jean-Victor Castor et Marius Florilla. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.